sur la piste de Blueberry aux éditions d'Argo, d'après l'œuvre de Jean Giraud et de Jean-Michel Charlier, bien entendu. C'est un collectif, c'est un hommage à Blueberry à l'occasion des 60 ans de la parution du premier album. Blueberry, c'est la quintessence du western, C'est le grand classique, c'est la statue du commandeur. Rien ne peut surpasser Blueberry. Voilà, c'est la référence en western. Beaucoup s'y sont essayés. Alors, il y a des très bons westerns, mais Blueberry reste la référence indépassable, insurmontable. Voilà. Parce que le talent de Charlier pour écrire des scénarios haletants, rebondissants, et c'est vraiment très... Quand on se rend compte qu'il écrivait 2 pages par semaine pour Pilote, et qu'il fallait juste arriver à avoir une mécanique, avoir suffisamment d'action dans une double planche et donner envie d'attendre la semaine prochaine. Enfin, c'est une mécanique de haute précision. Et puis le dessin de Giraud, quoi. Enfin, je veux dire, là c'est quand même, c'est des sommets graphiques, encore une fois, pas souvent dépassés. Et là, ce sont 29 auteurs, illustrateurs, dessinateurs qui se sont lancés sur la piste de Blueberry. On en cite quelques-uns. Il y a Bertheil, il y a Vincent Bruggias, il y a Fred Duval, il y a Paul Gastine, par exemple, Thierry Martin, Mads, Vincent Perriot, Corentin Rouge, Renan Toulotte. Enfin, que de la crème. Il n'y a que la crème de la crème. C'est ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en exergue de chaque récit court, les auteurs racontent leur rapport à Blueberry et en quoi ça les a influencés dans leur lecture, dans leur travail. Et mine de rien, on se rend compte que tout le monde a des lectures différentes, mais tout le monde se retrouve dans cet amour pour cette bande dessinée ultra classique, clairement. Ultra classique maintenant. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus novateur parce que Blueberry, c'est un soldat de cavalerie avec un caractère franchement pas très sympathique, alcoolique. Voilà, c'est un homme avec des failles, qui va faire des erreurs, qui va devoir les assumer. Et c'est quand même une immense saga qui, à l'époque, détonnait. Et alors maintenant, c'est passé... Enfin, voilà, il faut lire Blueberry. C'est un peu quand même la base du western. Et ça fait plaisir de voir que des auteurs contemporains, même 60 ans après la parution du premier album, continuent à s'emparer de ce personnage légendaire. Et là, ce sont donc des petites histoires en 4 ou 6 planches qui dévoilent presque même de l'enfance de Blueberry, ce qui était chapeau bas quand même à Olivier Bocquet, qui pour avoir trouvé la justification à ce fameux surnom Blueberry, on vous en dit pas plus, jusqu'à sa vieillesse finalement, un récit très émouvant qui est signé Corentin Rouge. Non, franchement, c'est très beau. Alors graphiquement, certains font un petit peu comme du Giraud aussi pour cet hommage-là, et puis comme Coutelis ou Toulotte par exemple, mais d'autres conservent leur trait particulier. Ça en fait un album souvenir, hommage vraiment magnifique. Et ça donne envie de relire Blueberry. Et ça donne envie de le relire Blueberry. C'est un must pour tous ceux qui ont grandi avec Blueberry, car il vous rend votre enfance, en fait, cet album-là. On le conseille vraiment. C'est un hommage vivant, inspiré et saisissant. Ça s'appelle donc Sur la piste de Blueberry aux éditions d'Argo. Et c'est un collectif.